À vous, qui êtes prêts à vous plonger dans une histoire dont les faits vous dépassent, je fais cette mise en garde. À toi, insatiable aventureux qui veut fuir cette réalité dans laquelle tu t'enlises. En tournant ces pages, tu t'exposes à bien des chimères inassouvies auprès desquelles tu rêves de te prélasser. Viens, rejoins ce monde d'illusions et de fantasmagories. Bien, n'est-ce pas gagné pour le plaisir de passer les portes des statues à l'au-delà? Qui mieux que tout seul lecteur pourrait connaître par des récits? C'est un dédale de mots et de mésaventures. Quiconque se penche pour s'y voir peut laisser son reflet prisonnier à jamais. Ce récit est piégé. Mais ce n'est pas là le véritable problème de cette histoire. Le véritable problème de ce récit, c'est que l'un de ces personnages cherche à mettre en péril toute forme de narration. Pauvre de moi, qui ne suis plus bon qu'à ça. Mais ce personnage-là n'est pas fait pour l'aventure. Il court à sa perte à chaque fois qu'il se redresse. Qui va là? Tome 1, chapitre 1, qui traite du caractère et des occupations du fameux Don Quichotte. Voici Alonso Quijana. Qui êtes-vous? Cet homme a bien vécu. C'est le fantôme de ma propre vie qui vient me hanter? Désormais, il bat le rythme des dernières heures de sa vie. Non! C'est pas déjà fini! Oh non! 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 Calme-toi, écoute-moi. Oh, mais j'ai déjà fait ça toute ma vie! C'est bientôt fini. Oh, j'aime pas les fantômes! Surtout ceux qui donnent des leçons! Oh. Je te ferai pas de mal. Je suis ton créateur. Toi, tu m'as créé! Oh. Ça m'étonnerait. Je me suis fait tout seul. Et tu finiras tout seul. Non! Je veux pas finir! Je pars! Tu vois? À cause de toi, je ne suis plus rien! Qu'est-ce que tu Si. Je suis quelque chose! Attends, mais bien sûr, je suis quelque chose! Qu'est-ce que tu as là? Je suis Alonso Je suis Alonso Alonso non, ben non, je suis Alonso Je ne sais plus comment je m'appelle. Je ne sais plus. Pourtant, j'existe bien. Je suis ici. C'est de ma faute si tu perds la raison. Oui, c'est ça. C'est ta faute. C'est toi qui es méchant. Tu es un méchant fantôme. Tu m'as volé mon nom, tu m'as dépouillé de moi-même. Tu es le diable. Tu n'existes même pas. C'est toi qui n'existes même pas. Alors pourquoi tu t'adresses à moi? Pourquoi tu t'adresses à moi? Arrête de jouer avec moi, je ne suis pas un jouet. Tu n'as pas le droit, démon. Le pauvre homme. Alonso Quijana est ce qu'on appelle un hidalgo, un gentilhomme de la Mancha. Il s'est adonné à la lecture des romans de chevalerie toute sa vie. Sa vie était rude. Son esprit était sec et ses récits étaient à l'abreuvoir de ses sensations. Aujourd'hui qu'il a perdu la raison, la fin est proche. Arrête de parler de moi comme si j'étais fini. Tu m'as créé? Oh, mais tu me connais bien mal. Tu me vois faible et tu crois que je vais le rester. Si tu es bien le diable, il est triste de constater que même l'auteur de mes jours ne croit plus en moi. C'est parce que la vieillesse te gagne que je te laisse t'adresser ainsi à moi, sinon il y a bien longtemps que ton chapitre serait clos. J'interromprai ton récit autant de fois qu'il le faudra pour bousculer l'inéluctable. D'ailleurs, je ne sais toujours pas pourquoi tu es encore ici. Je te ferai pas de mal si tu te tais et tu me laisses finir. Mais je ne te laisserai pas finir. Tu veux que je reste ici et que le monde me regarde courir à ma perte? Tu n'y peux rien, tu sombres dans la folie. Mais c'est moi qui regarde le monde et qui le vois courir à sa perte. Sans rien dire, sans rien faire, tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits, je suis ton créateur. J'ai tous les droits. Je suis fictionnel. Maudit sois-tu, que tu retournes tout droit en enfer. Je ne te laisserai pas me dicter ce que je dois être. Je créerai moi-même mon histoire.
Ah, je dois mettre en œuvre toutes mes connaissances acquises par ma fréquentation de la lecture chevaleresque. Pourquoi? Mais pour rendre le monde meilleur. Selon les statuts de l'ordre, un prétendant à la chevalerie ne peut ni ne doit prendre les armes contre un autre chevalier. Le nouveau reçu ne doit porter aucune devise sur son écu tant qu'il n'a pas légitimité par une belle et juste action, son nouvel emploi. Le chevalier doit vouer sa vie et son âme à la dame de ses pensées. Eh bien, partons à la recherche d'une belle et juste action afin de nous faire adouber. Tu crois que c'est ainsi que débuteront tes aventures avec cette armure faite à la va-vite? Et toi, tu crois que c'est ainsi que l'on commence dignement l'histoire d'un héros? Où vois-tu un héros? Tu ne fais rien pour attendre, démon. Je te briserai. Tu te trompes d'ennemi? Qui peut douter que dans un futur proche, lorsqu'un sage, et j'évoque ici un homme que la vie n'aura pas épargné, qui aura connu l'horreur d'une famille et l'honneur de la guerre, lorsque ce sage-là exposera mes exploits, le spectateur de mes aventures pourra goûter des proses telles qu'en a écrit Feliciano da Silva. C'est alors que le jeune Don Quichotte partit, en flamboyant de mille espoirs, à explorer le vaste monde en quête de ses aventures. Tu sais même pas où tu vas. Ah, je laisse le vent de l'aventure me souffler dans les voiles. Tu sais même pas les... Ah, ça suffit maintenant! Cesse de contrecarrer mes plans! Je connais les pièges qu'emploient les démons dans ton genre pour empêcher que de par moi, l'humanité connaisse la paix! Silence! Chapitre 2. Que traite la première sortie de l'ingénieux Don Quichotte et de la manière par laquelle il se fit armer chevalier. Ah. On dresse une cérémonie dans un comté non loin d'ici. Ah. Oh. Oh. Et c'est donc à cela que ressemble désormais le commun des mortels. Ah là. Regardez. Regardez-la. Cette beauté parfaite dont chaque instant est supposé. Sculptée dans la vie elle-même. Douce, légère et forte, comme un pétale s'épanouissant. C'est pour cette femme que je me lève. C'est pour cette femme que je me lève. Pour elle. C'est pour cette femme que je reste debout. La femme à qui je lèguerai ma rente. La femme pour qui je suis en transe. La femme qui me pense. La femme qui chante. Et celle qui danse. Dulcinée. Ma Dulcinée. Bien, la dame de mes pensées, c'est fait. Allez-y, messire, faites-moi chevalier. Sortez d'ici. La chaise. Oui, maman. Ça va. Chapitre 3, dans lequel est conté le récit des premières mésaventures que fait subir Don Quichotte à son entourage. Au commencement, on le prenait pour un vieux fantasque, comme chaque village de la Manche en détient. On tenait ces récits fantaisistes pour des contes que les gamins du village aimaient entendre. On parlait d'amour, de noblesse, d'honneur. On évoquait les chevaliers,
des princesses prisonnières, des sorcières au vif des seins. Mais au fur et à mesure que la vie s'est emportée, le jeu est devenu une guerre et il s'est battu contre ses propres idées. Le temps est grand et il semble presque impossible qu'il puisse recouvrir une quelconque célébrité crânienne. Rocinante. Ce sont les carences et les maux de l'humanité tout entière qui s'expriment à travers moi. Mon oncle, qu'est-ce que vous avez fait? Mes premières armes! J'ai été armé chevalier par le grand troll! J'aurais suffisamment entendu, ce dont va me rendre folle. Nous nous relèverons pour veiller sur lui. Je vais prier pour lui. Mon oncle, quand comprendrez-vous que vous ne pourrez pas venger l'humanité à vous seul? Chapitre 4 du recrutement qui fit Don Quichotte. Ah! Jeunesse. Apprends à regarder la liberté. Les débutants ne savent jamais la reconnaître. Ah bon? Ah ouais. Et à quoi elle ressemble alors, la liberté, Seigneur? Ah! Au gré des regards qui se posent sur elle, elle migre dans le monde. Elle s'approche et te caresse les joues. Tu devras apprendre à l'apprivoiser doucement. Au début, elle papillonnera avec endurance, de ci, de là. Plus tu lâcheras les rênes, plus elle jouera habilement avec ses capacités. Plongeant dans une colonne d'air ascendant, elle prendra de l'altitude. Elle est capable de mettre des prouesses acrobatiques et de pirouettes déroutantes. Dans toute sa puissance, à pleine vitesse, tu planeras sur tes ailes. Alors, tu sens qu'elle caresse tes joues? Calmez-vous! Vous allez vous faire mal! Oh, mais c'est le moyen de locomotion le plus fiable au monde! Naturellement, je ne sais pas de quoi je parle. Tu serais prêt à engloutir la guimauve dans laquelle a été forgé ton cerveau. Mais dans ton malheur, ami, tu as de la chance. Car dans la triste journée que tu avais prévu de passer à surveiller l'infâme infirme que je suis, tu n'as pas vu en moi ce que je vais t'apprendre à discerner. Félicitations! Tu viens de trouver ton formateur. Qu'en dis-tu? Excellent! L'apprentissage est toujours plus constructif dans le silence de l'élève. Tu seras mon écuyer. En tant qu'écuyer, je te préviens, ce ne sera pas sans danger. Les forces du mal nous surveillent. Comment t'appelles-tu? Sancho! Les forces du mal nous surveillent, Sancho. Mais ne crains rien. Je sais de quoi retournent les choses dans cet enfer dans lequel nous vivons. J'ai été promu chevalier récemment. Vous êtes un chevalier? Ouais. Mais vous êtes un grand homme! Oui, le chevalier Don Quichotte de la Mancha. Regardez-vous. D'après ce que m'ont dit vos blessures, ce chevalier-là a une triste mine. Triste mine. C'est ça. Je ne suis qu'un incubateur pour le monde. Je nourris, j'inspire, je génère. Tu dois laisser ce qui me ronge se déclarer en toi, par toi. Ah, c'est ça. Ah bon? Et ça rapporte, écuyer? Plutôt. Bon nombre d'entre eux ont fini hidalgo ou chevalier. Certains sont même devenus des stratèges politiques hors pair. J'ai même lu une fois qu'il y en avait qui avaient gouverné des îles ou des archipels, je ne sais plus. Ah mais je veux bien être gouverneur d'une île, moi! Ah, ne t'inquiète pas, dans l'ouvrage que nous écrirons ensemble, tu le seras. Señora Piranha, c'est votre oncle! Pensez-vous que les prières suffiront à guérir ses blessures? Oh mon Dieu! Je crois qu'il va nous falloir bien encore. Vers qui nous tourner? Chapitre 5 du dernier recours qui sembla paraître à Dolores Quijana, le frère inquisiteur. Laissez travailler les professionnels. Qui êtes-vous? Vaste sujet. Répondez. Je vais envoyer un projectile intellectuel. Allez-y. J'espère que vous aurez les moyens de le rattraper. Je vous en prie, faites le service. Je suis l'incandescence au cœur de chaque être humain. Je suis le geôlier de la liberté, la gueule cassée des maisons de retraite. Je suis le chevalier à la triste mine. Je suis la fine fleur du mal.
Je suis une légende vivante issue de la littérature. Ou bien est-ce la littérature qui est issue de mon présent? Ou bien ne suis-je de mon présent qu'un tissu littérature? Je vous demande pardon. Excellente soumission, cher accusateur. Père inquisiteur. Père castrateur. Je suis à présent pour votre réforme qui déforme le présent sous toutes ses formes. Bien, pour moi c'est clair. Cet homme a perdu la raison. Qu'on m'explique que se passe-t-il dans sa tête. Eh bien, je suis au regret de vous apprendre que le mal règne en maître sur notre monde. Je rencontre le malin tous les jours. Le démon est ici et il me joue des tours. Ah, intéressant. Et le démon est ici actuellement? Oui. Tu vas passer pour un fou. Non, je suis au service de Dieu. Moi aussi. Moi aussi. Celui-ci est pas de ton côté. Parce que toi tu l'es peut-être. Au service de Dieu. Bien entendu, quelle question. Ah, mais ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais au démon. Bon, bien sûr, maintenant il est parti. Il me force à faire des choses. Il dit que son maître est un arabe. Mesdames, un Tolokini, va-t'en, laisse-moi. Il ne vous faudra économiser ni vos forces pour lutter contre la maladie, ni vos biens pour que l'Église puisse lancer vos blessures mortales. Vous y songerez? Si toutefois vous mettiez du temps à guérir, nous avons en réserve tout un catalogue de véritables bijoux technologiques sur lesquels les plus grands ingénieurs européens ont pu se pencher. N'ayez plus peur, vous venez de trouver en la Sainte Inquisition certainement votre meilleur ami. Reposez-vous. Vous me parlez d'une pièce où vous entreposez des livres. Oui, c'est par là. C'est pire que je ne pensais. Il a évoqué un démon. Il s'entretient régulièrement avec lui. Ce démon m'a dit qui? Il a tout son savoir. Un maître musulman. Chapitre 6 de l'importance disquisition que fit le père inquisiteur dans la bibliothèque de l'ingénieur Hidalgo. Ah, tous mes ouvrages sur la chevalerie, tout ce savoir, toutes ces législations, toutes ces clés qui auraient pu permettre la gloire éternelle à ce monde. Il faut partir, Sancho, avant que le démon ne s'attaque plus encore à cette maison. Je suis passé de lecteur sédentaire à caballero andante. Ah oui, c'est là, pousse-moi un petit peu, ça sera moins fatigant pour fuir. Ah. Et dis-moi, as-tu concocté la mixture dont je t'avais parlé? Le baume de Firabra? Ouais. Oui, c'est bon. J'en ai profité pour emmener avec moi des petits plats cuisinés où vous me direz des nouvelles. Par contre, je ne suis pas sûre que la recette de votre mixture soit la bonne. Les proportions me paraissent étranges. Mais ce n'est pas un simple casse-croûte, idiot. C'est une potion magique. Si, dans nos aventures, tu constates que mon corps est scindé en deux parties,
il te suffira d'appliquer le baume de fier-à-bras sur la blessure et de recoller les deux bouts. Non. Ah, belle astuce, n'est-ce pas? Ah, ça oui. Ah, bah ouais. Mon oncle a de nouveau disparu. Pourquoi fut-il? Pourquoi fuirait-il? Mon enfant, d'ordinaire, c'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur? On reste à l'affût de nos futures tribulations, parti. Ça va faire 6 ou 8 heures qu'on tourne et rien, pas une aventure digne de ce nom. Remercie la fortune, Sancho. Pourquoi? Tes prières ont été entendues. Ah oui? Chapitre 7. Du grand succès que le valeureux Don Quichotte rencontra dans l'épouvantable aventure des pièges à vent. Ne bouge surtout pas. Et continue le plus naturellement à avoir cet air corneau. Il se trouve derrière toi une créature démesurée. Quel genre de créature? Le genre de faune qu'un homme comme toi doit s'abstenir de chasser. Ne te retourne surtout pas. En bougeant, tu risques bien de devenir sa proie. Moi, ça prend. Et pourquoi pas vous? Ah, c'est là toute la différence entre le chevalier et son écuyer. Je suis un prédateur pour bien des fruits que la nature a gâtés. Et ce monstre-là empêche le putride. Mais malheureux, mais nous voilà repérés. Mais n'hésite pas, c'est grand pour toi. Le voilà qui agite ses membres immenses pour nous effrayer. Je n'entends que du piège à vent, Seigneur. Celui-là n'a pas encore atteint sa taille adulte. Il sera facile à terrasser. Écoute ça. Ce n'est qu'un piège à vent, Seigneur. Ça, c'est le rouge du piège à vent. Donc c'est le vent qui fait tourner le rouge du piège à vent. Ignorant, Sancho, voici l'une de tes premières leçons. Les géants sont des fils de Vulcain qui les forcent à travailler jour et nuit jusqu'à épuisement. Ils sont grands, féroces et inépuisables. Ils travaillent. La rentabilité est leur seule obsession. Ils sont capables de supporter de très lourdes charges. Et leur but ultime est d'embarquer l'humanité dans leur délire. Je n'ai pas compris. La vie collective, Sancho! Ces monstres sont en train de fomenter une mondialisation liberticide qui ouvrira la voie à des enjeux individuels graves, bien plus graves encore qu'une simple dangerosité de la concurrence et du commerce. Manipulation. Manipulation. Intimidation. Guerre! Et après, que fera-t-on quand tout ce système s'essoufflera? On reviendra à la cueillette au troc? Non! Je m'en vais éteindre ce sinistre! J'ai toujours pas compris. Je m'occupe de sa tête. Toi, occupe-toi de récupérer le butin que tu trouveras sur sa dépouille agonisante. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Chargez! Là! Quelqu'un m'a touché le verrou, j'ai plongé Allez, non, c'est bon, je me casse. Allez. Allez, bisous.
T'as vu ça? Ah non, c'est vrai. Ah. Alors, je n'ai peut-être pas bien vu, mais j'ai tout dit très fine. Je l'ai massacré. Vous vous êtes endormi dans un sale état. Aïe, 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 non, 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 non. Laisse-moi me redresser avec mes propres forces. Vous vouliez de l'aventure? Vous avez été servi. Et ce n'est que le début. Regarde ce qui arrive vers nous. C'est ce qu'on appelle une prise d'otage. Vous voulez prendre quelqu'un en otage? Écoute. Attention. Chapitre 8. De la rencontre que fit Don Quichotte avec l'insoupçonnable duchesse. Halte. Quel type de cargaison transportes-tu? De quoi je me mêle? Elle a pas l'air commode, vous voulez pas pirater la prochaine voiture? Laisse-moi faire, je te dis. Réponds. Où te rends-tu? J'emmène Madame la Duchesse voir des amis. Vous roulez bien vite. Veuillez descendre de ces véhicules. Vous avez des documents prouvant que vous Non transportez. mais de quoi je me mêle? Laissez-nous passer, merci. Aucune princesse ne passe sans liberté. Vous voulez prendre en otage une princesse? Mais je ne veux prendre en otage personne, idiot. Je veux simplement libérer une princesse. C'est pas grave. Oh, tu pourras tenter de m'ensorceler tant que tu voudras par tes enchantements. Sous la protection de Dieu, je suis insensible à tes maléfices. Poussez-vous. Déjà qu'elle est cruelle au naturel. Que se passe-t-il? Rien, Madame la Duchesse. Des guignols qui jouent à faire barrage. Ils vont me mettre en retard. Passons-leur dessus. Poussez-vous, les drôles. Je ne bougerai pas d'ici, suppôt de l'enfer. Je ne bougerai pas d'ici, et mon écuyer, ici présent, ne bougera pas lui-même l'ombre d'un poil. Faut que je descende. Ah! Je crois qu'un duel s'impose. Mon ami, tu as mal choisi ton jour. Je suis l'un des plus fameux chevaliers que cette terre ait porté. J'ai appris des plus grands maîtres. Regarde ça. Ah, c'est rapide. Il maîtrise l'art de l'esquive à la perfection. À cet instant précis de l'histoire, je doute de la véracité de cette situation. Oh, démon! Tu vas cesser ces enchantements, oui? Laisse-moi éclater le crâne de ce chevalier. Tu reprendras ton histoire quand j'en aurai terminé. You win. Perfect. Tout ça pour ça? Ah, merci. Il est de temps, hein? Oh, vous en avez pas perdu du temps. J'en te donne. Vous pouvez désormais rentrer chez vous paisiblement. Non, 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 non. Ne vous approchez pas. Non. Si. Non. Si. Non. Ou alors, ciselez ma robe des griffes de votre police si cela vous chante, je ne mettrai pas très fort. Vous pouvez rentrer chez vous paisiblement maintenant. Allez. Ah, vous venez me dire le salaud domestique que j'avais emmené taille. Vous, petit monsieur, venez m'aider. Il m'a fait bobo. Vous, courez dire à toutes vos connaissances que c'est le chevalier à la triste mine, Don Quichotte de la Mancha, qui vous a sauvé. T'inquiète pas, Don Quichotte. Je me vengerai. Je t'aurai sans courir. Je connais du monde. Elle n'avait pas l'air si contente que ça d'être libérée, la princesse. Oh, tu sais, les mystères de la féminité sont chauds. Je pense que vous devriez vous reposer. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est une bonne idée. Bravo. Ah. Ah. Oui. Ah.
suis encore nerveux. Le démon, il ne cesse de me tourmenter. Mais vous n'avez pas un remède contre l'insomnie ou une incantation? Regarde dans ma besace. Il y a une cassette. Ouvre-la et rapporte-moi ce que tu y trouveras. Qu'est-ce que c'est? Un présent que m'ont fait les gnomes de la vallée. Ça sert à quoi? Des lunettes de sommeil. C'est incroyable. Dans la seconde où tu les poses sur ton nez, tu es transporté dans le royaume de Morphée. Regarde! Toutes ces ramifications convergent en un seul point. Alonso Quijana et Sancho Panza, le vieux et le gros, semblent s'être égarés. On dirait qu'ils errent, qu'ils tourneront. Leur motus operandi n'a aucune logique. Ce grossier personnage ne sera bientôt qu'une relique qui peinera à jaillir de vos mémoires. Ce chevalier de pacotille répand ses hérésies partout où il passe. En agissant ainsi, cela réduit considérablement le territoire de Dieu. Je me suis donc permis de prendre les dispositions qui s'imposaient. Voici un portrait robot que vous avez ordre de diffuser massivement dans toute la Mancha. Seigneur, aide-nous. Est-il vraiment sérieux? Veut-il vraiment que je renforce ma politique sécuritaire? Je vous remercie. Chapitre 9. Comment Don Quichotte rendit la liberté à un malheureux qu'on emmenait où il n'avait pas envie d'aller. Allez, ya! Oh, Sancho! Où diable ces mâles emmènent ce malheureux qu'on malmène? C'est un forçat! Un forcé du roi? Un forçat! Le roi use de la force contre quelqu'un? C'est un forcené! Un forçat! Mais cet homme-là est malheureux. Oui? Cet homme-là ne se rend pas aux galères de son plein gré, nous sommes d'accord? Oui! Donc c'est un forcé. Donc c'est un forcé. Oui! Et ma noble tâche, mon office, consiste à venir au secours des malheureux et à empêcher les violences. Oui! Là. Excusez-moi, mon cher commissaire. Pouvez-vous nous informer des raisons pour lesquelles vous malmenez cet homme? Non. Bien. Permettez-moi d'insister. Garde, fais-le taire. Seigneur, s'il vous plaît, taisez-vous. C'était quoi ça? C'est pas mal parler un vieux. Mais je t'ai demandé de frapper. Mais de qui il parle là? J'ai rien contre les technos, moi. C'est vrai ça, de qui il parle? Moi aussi j'ai un code les pecnos. Mais là, on a un colis à livrer. Seigneur, soyez gentil et laissez-nous passer. On a déjà suffisamment à faire avec celui-là. Oh, mais vous n'avez pas compris. Moi, je ne bougerai pas tant que je ne connaîtrai pas les raisons de son arrestation. Celui-ci, vous n'avez pas vraiment envie de le savoir. Allons, dites. Il s'appelle Ginès de Passamontes. Il est l'auteur de sa propre histoire. C'est vrai ça, mon ami? Oh, je suis pas ton ami. On dit que tu rédiges le récit de ta biographie. Est-il de qualité? Ce récit, il est comme moi, génial. Pour nous, vous n'êtes qu'un chapitre. Alors ça, non, c'est vous qui n'êtes qu'un chapitre dans l'histoire de Don Quichotte. Quel est le titre de ton ouvrage, mon ami? La vie de Ginès de Passamontes. Ah. Oui. Pourrait-il être achevé si je vise encore? Tais-toi! Dans le prochain chapitre, il se pourrait que le héros se revanche sur son escorte. Qu'est-ce que j'ai dit? Non! Non! Ne le frappez pas une seconde fois! Je suis l'élu venant au service, au secours des faibles et des opprimés. Je vous ordonne de lâcher vos armes et de rendre la liberté à ce pauvre diable qui répondra de ses crimes supposés dans l'au-delà. Bon, écoute-moi bien le vieux. T'as intérêt à l'avoir bien vissé sur ta tête, parce que quand ma main arrivera dans ta gueule, ton plein à bas risque de décoller.
Bonjour. Qui aurait pu penser que le chapitre de la vengeance arriverait si vite? C'est ce qu'on appelle dans le jargon littéraire un retournement de situation. Ami, afin de remercier ton libérateur que je suis, moi, le vrai, l'incontournable, le meilleur, rends-toi au Toboso, trouve-y Dulcinée, et conte-lui les exploits de son dévoué Don Quichotte, le chevalier à la triste mine. Désolé Péter, il est temps que je file. Demande à quelqu'un d'autre de saluer Bobonne pour toi. Qu'entends-je? Couis-je? Qu'acoustiquai-je? Comment osez-vous insulter de la sorte la dame de mes pensées? Sancho, viens mon gros. Celui-là, on va lui faire rôter du sang. Crois-moi, il va regretter d'être venu au monde, celui-là. Viens! Viens! C'est le livre de nos aventures. Regarde, Sancho, c'est le livre relatant nos aventures. Oh, nous avons bien pu les vivre. Je savais que le militantisme serait utile. Regarde, il y a même des articles. Article 6. Comment Don Quichotte arriva à rencontrer l'insoupçonnable duchesse, etc. C'est incroyable. Ah,